l'ETF va permettre de casser les questions de sur quoi je vais pouvoir investir, combien je vais pouvoir investir, est-ce que je dois investir à court terme, long terme. En fait, tout ça, c'est fini. Je vais pouvoir investir, encore une fois, des faibles montants parce que les parts d'ETF sont très faibles. Je vais pouvoir investir tous les mois, donc j'ai même plus besoin de me poser la question est-ce que c'est le bon moment, le mauvais moment. Enfin, voilà. Je vais pouvoir acheter sur une zone, un secteur qui me parle, en toute simplicité, et encore une fois, avec des frais qui vont être maîtrisés. Et ça, c'est un point important. Donc, l'ETF permet un peu, notamment, de casser tous les préjugés qu'il y a derrière l'investissement financier et va permettre, encore une fois, de passer le cap à de nombreux investisseurs particuliers. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui débutent en bourse, il y a une alternative. Au lieu des ETF, ça serait donc de créer son propre portefeuille, donc ce qu'on appelle le stock picking, et aller boursicoter. On en parlait un petit peu tout à l'heure, ça peut être très risqué parce qu'en investissant dans une dizaine de boîtes, finalement, il y en a une qui chute fortement ou même qui fait faillite, c'est possible. Si on avait 10% de notre portefeuille dessus, moins 10%, c'est énorme. Pourquoi finalement aussi, il y a de plus en plus de gens qui ne vont même plus sur le stock picking, donc sélectionner soi-même ses actions et finalement se rendre compte qu'un ETF, ça peut être beaucoup plus simple et même beaucoup plus efficace